Salut les gamers, j'espère que vous allez bien en cette rentrée 2019. Oui, on le sait, la rentrée ça pique, ça fait très mal, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez chiller et faire le plein d'actu ciné, séries et gaming sur la chaîne du Geek, et ce, pendant toute l'année. Mais commençons d'ores et déjà le test d'un titre sorti le 27 août 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, il s'agit de Control, développé par les équipes de Remedy Entertainment, les papas de Alan Wake et Quantum Break, et édité par 505 Games. Alors est-ce que le nouveau-né du studio est à la hauteur des espérances? Est-ce une bonne expérience ou un jeu tout juste passable? C'est ce qu'on va voir dès à présent dans ce test. C'est parti. Control vous invite à incarner le personnage de Jesse Faden, qui arrive comme guidé par une force supérieure au bureau fédéral de Control. À la fois pour comprendre et éclaircir les mystères de son enfance, mais aussi pour partir à la recherche de Dylan, son petit frère disparu depuis tant d'années. Jesse étant persuadé que le bureau retient Dylan et est responsable de certaines choses étranges survenues au cours de sa vie. Pour cela, elle devra évoluer dans la structure en tant que nouvelle directrice du bureau, l'ancien ayant été abattu de façon très mystérieuse. Et elle devra remettre de l'ordre, reprendre le contrôle du bâtiment attaqué par une force mystérieuse et terrifiante nommée le Hiss, le sifflement. Au premier abord, l'histoire du titre est extrêmement intéressante et nous propose une expérience narrative bien différente de Quantum Break à titre d'exemple. Contrairement à ce dernier, il n'est pas question ici de voyage dans le temps, mais bel et bien de psychologie, de surnaturel et d'une vision d'un monde loin d'être manichéen. L'univers proposé par le jeu est intéressant et joue énormément sur la curiosité du joueur avec un nombre impressionnant de documents audio, vidéo et textuels pour en savoir plus sur le bureau. Avec ses dossiers, documents et même conversations optionnelles, on se rend compte que le lore du jeu est extrêmement fourni. Les dialogues sont satisfaisants et de façon globale, les personnages secondaires, même s'ils ne sont pas extrêmement marquants, accompagnent bien l'héroïne et sont intéressants. Et justement, en parlant d'héroïne, le personnage de Jesse est très atypique et a un caractère très particulier, ainsi que son style qui est plutôt plaisant. On prend plaisir à incarner ce personnage et tout comme elle, on a envie d'avoir le fin mot de cette histoire sombre et attirante. Dans Control, le gameplay accompagne le scénario, vous devrez prendre le contrôle de points stratégiques dans le bâtiment, ce qui servira à la fois à repousser l'emprise du Hiss, mais aussi de déplacement rapide ou même changer de tenue ou sauvegarder. Toujours sur le gameplay, vous aurez à votre disposition au début du titre une arme plutôt particulière, il s'agit d'un revolver, mais quand on regarde de plus près, cette arme est bien plus que ça. Bien évidemment, je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Cette arme, ainsi que Jessie elle-même, pourront être étoffées, upgradées avec ce que l'on appelle des modes d'armes, débloquables avec des matériaux débloqués en jeu. Des capacités supplémentaires peuvent donc être assignées, de quoi avoir un avantage considérable parfois sur vos ennemis. Et par ailleurs, tout au long du jeu, on prend plaisir à découvrir de nouveaux types d'ennemis, comme par exemple ceux qui sont plutôt simples avec des armes classiques, ceux qui ont la capacité de voler ou de faire de la télékinésie, les soldats avec des armes lourdes, bref, il y a beaucoup de diversité. Et puis tiens, justement, en parlant de télékinésie, Jesse débloquera au fur et à mesure de l'aventure des capacités surnaturelles, comme la télékinésie ou encore les esquives très rapides, la capacité de se protéger avec des bouts de mur ou des objets arrachés ou encore quelques capacités très cool. Ce qui a un immense impact sur le système de combat qui, vous le verrez si vous testez le titre, est vraiment jouissif à prendre en main. On tire sur un ennemi, on court, on se met à couvert, on arrache un mur ou un objet pour le projeter sur un autre avant d'attaquer le dernier de façon frontale. C'est rapide, nerveux, original et grisant manette en main. Bon, pour le clavier et la souris, je l'ignore, hein, vous me direz en commentaire si c'est le cas ou pas. Au niveau des environnements, effectivement, Control nous plonge dans un huis clos, un environnement fermé, certes, et la redondance est possible. Le bâtiment est extrêmement vaste, certains environnements se ressemblent un peu, mais rien de très dérangeant de ce point de vue-là à mon sens. Certains titres, comme l'excellent Batman Arkham Asylum, se déroulent dans un environnement quasiment fermé et sont quand même intéressants. Control propose aux joueurs d'explorer des salles gigantesques, des couloirs lugubres, des sous-sols fouillis. Certaines pièces et certaines salles tranchent beaucoup avec d'autres. Alors oui, effectivement, certains joueurs peuvent trouver ça redondant, mais c'est un point que je peux comprendre. Ce qui est par contre problématique, ce sont les animations peut-être un peu trop rigides du personnage lorsque Jesse marche ou sprint. L'action de se mettre à couvert ne se fait pas de façon instinctive et le système de couverture est aux abonnés absent. Un peu regrettable. L'autre point qui est malheureux, et pour moi c'est le gros point négatif du titre, il s'agit d'un gros souci de synchronisation labiale qui peut refroidir n'importe quel joueur qui veut faire le jeu en français. J'en avais déjà parlé lorsque j'avais testé le titre à la Gamescom, j'espérais un patch Day One, mais malheureusement c'est toujours le cas actuellement. Les personnages parlent en décalé par rapport à la piste et la VF de Jesse est selon moi pas assez convaincante. Un vrai problème qui je l'espère sera corrigé dans un patch ultérieurement parce qu'à l'heure actuelle le titre est perfectible à ce niveau. On notera également un certain dirigisme dans les missions, c'est parfois très linéaire, mais Control est un jeu qui se découvre et se savoure. Ne serait-ce que pour le charisme de Jesse, le sound design extrêmement convaincant, sa mise en scène, les jeux de lumière, la trame ainsi que le mystère pesant autour du QG du bureau de Control. À titre personnel, j'ai préféré Quantum Break car le voyage dans le temps me parle plus, mais Control, malgré ses défauts techniques, reste un autre type de voyage. Une recherche, une exploration mentale, sociale, la quête d'un personnage sur son passé et ses capacités avec un univers bluffant, convaincant, effrayant, attirant, mais aussi plein de surprises. Si vous avez aimé les précédentes productions de Remedy, vous pouvez tenter l'expérience et si ce n'est
pas le cas, ce sera un bon point de départ. Bref les amis, sur ce, c'est là que s'achève ce petit test de contrôle. Merci à l'éditeur de m'avoir envoyé le titre pour que je puisse vous donner mon avis. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à donner votre avis. Si vous avez déjà joué au jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous n'y avez pas joué, est-ce que vous avez envie de vous y mettre? Bref, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à laisser le plus gros pouce bleu en repartant de la vidéo. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne du Geek pour de nouvelles actualités ou de nouveaux tests, que ce soit ciné, série ou encore gaming. Bref, c'était un gamer passionné, c'est toujours un véritable plaisir de vous informer.